Barbant, les antivaleurs. Mirador, c'est Barbant, les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Voilà donc, comme le diraient certains, les ennemis d'hier se retrouvent la plénière du G58 avec comme invité surprise le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés qui continuent d'alimenter, je le disais tantôt, les débats les plus passionnés à Conakry et à travers le pays. Cette rencontre qui s'est tenue au siège de l'UFDG avant-hier mercredi 11 mai a beau porter sur la durée de la transition, nous dit Talibé, et la stratégie visant à contrer les velléités du CNRD. Elle aura pris de court et même choqué de nombreux observateurs militants et sympathisants de l'ex-mouvance présidentielle et de l'ex-parti principal de l'opposition au régime déchu le 5 septembre dernier. À l'évidence, réalisme ou acrobatie politique aidant, l'UFDG et le RPG Arc-en-Ciel ont réussi le tour de magie de souffler dans la même trompette anti-chronogramme, voire anti-CNRD. Question, peut-on parler d'une collaboration sincère entre ces deux mastodontes de la scène politique guinéenne? Par cela, leur unité d'action menace-t-elle réellement le CNRD, notamment au lendemain de la fixation de la durée de la transition? Voilà la question, ou les questions entre autres que nous nous posons là-dessus, le décryptage et les réponses de nos chroniqueurs. Talibé là-dessus. Oui, là-dessus, vous vous rappelez ce matin, on a fait des pieds et des mains pour obtenir des intervenants. Absolument. Tant du côté du RPG que du côté de l'UFDG pour nous expliquer un peu. Mais en vain. Justement, comment en est-on venu à ce que certains ont appelé coalition, d'autres collaborations, d'autres encore partenariats. J'ai changé avec un responsable justement de l'UFDG ce matin. Ils ne sont d'accord avec aucun de ces termes. Je lui ai dit alors, comment, donnez-moi un seul terme qui, en tout cas, qui pourrait convenir à cette rencontre à laquelle le G58 et le RPG Arc-en-Ciel alliés ont participé, parce qu'au sein du G58, la force politique dominante, c'est l'UFDG. Et même si à côté, vous avez l'UFR. Et donc, aucun répondant, parce que justement, cela a fait tout un tollé dans l'opinion au regard du passif qu'il y a entre notamment le RPG et l'UFDG. Le RPG, pendant 11 ans au pouvoir, qui a fait boire le calice jusqu'à la lie à l'UFDG et à ses militants, et finalement, ce parti dont le régime qui est sorti de ses entrailles avait fermé le même siège de l'UFDG pendant des mois. Donc, le passif est tellement lourd entre les deux entités politiques que certains ne peuvent pas comprendre que ils aient pu se retrouver autour d'une même table. Et finalement, certains se demandent aujourd'hui... Oui, mais est-ce que c'est pas être aussi naïf politiquement, quoi? Oui, politiquement. Quand on regarde la réalité de la politique... Oui, justement. Certains plaident pour défendre la réelle politique. La réelle politique. Mamadou Sylla a exprimé ça dans ses termes propres à lui. Il dit, si quelqu'un vous suit et vous pouvez vous donner la main contre celui qui vous suit, eh bien, Dieu merci. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour beaucoup, toute retenue, pour d'autres, contre toute morale en politique, ces deux formations décident de se retrouver au sein de ce cadre pour donc faire front commun contre le programme de la transition, même si beaucoup persistent à dire que, dans un premier temps, cela profite plus au RPG qu'à l'UFDG. Parce que le RPG, aujourd'hui, est décapité. Le RPG a toutes ces grosses huiles logées du côté de la maison centrale pour des faits de corruption, de détournement économique dans le cadre de la lutte contre les crimes économiques commis sous le régime Alpha Condé. Donc, en gros, c'est l'UFDG qui va se faire utiliser pour beaucoup. Comme toujours. Pour beaucoup. Alors, est-ce que, justement, on a lu une interview le secrétaire général de l'UFDG, Ali Condé, chez nos confrères de Africa Guinée, qui a cité le cas Mandela et d'autres exemples de tolérance qui expliqueraient que l'UFDG accepte de se retrouver autour d'une même table avec le RPG Arc-en-Ciel. Avec le RPG Arc-en-Ciel. Toujours est-il que beaucoup de militants en off ou en tout cas et même de façon publique sur les réseaux sociaux ne comprennent pas qu'ils aient pu se retrouver, parce que la question qu'on pourrait se poser c'est que
qu'est-ce que ça change? Parce que cabinet relevait un aspect ici. Est-ce qu'aujourd'hui, le RPG en souffrance, en perte de vitesse, peut mobiliser ses fiefs traditionnels contre le colonel, contre le CNRD? Parce que, bien évidemment, dans ce pays, on regarde les choses d'abord à travers la lorgnette communautaire. Ce qui appelle les variables lourdes. Qu'est-ce que cela apporte en termes de plus-value à l'UFDG? En tout cas, pour le moment, cela semble plus profiter au RPG qu'à l'UFDG. Est-ce que l'UFDG pourra monnayer cela, transformer cela à son profit lorsque on ira vers des élections et pour ainsi faire commerce, vendre, faire le marketing de sa tolérance pour dire que quand nous serons au pouvoir, nous n'allons rejeter personne. La preuve est que nous avons accepté de travailler avec le RPG après 11 ans de souffrance, d'inimitié et tout cela. Oui. On se pose des questions. Ourissiti accepte un responsable de l'IFDG qui nous a envoyé un message sous anonymat. Il réagit, il dit, en tout cas, par exemple, en quoi est-il mauvais de se retrouver en tant qu'entité politique pour discuter des questions essentielles susceptibles de préoccuper l'ensemble du peuple de Guinée? La politique est dynamique, elle est évolutive dans le temps et au gré des objectifs. Celui qui cherche une logique là-dedans n'a rien compris à la politique. Ouais. Oui, Mamadou Diambalé, donc après l'ère des inimitiés, voici le moment des retrouvailles, l'UFDG et l'URPG Arc-en-Ciel dans la même chambre, même s'ils n'étaient pas que deux. On parle du G58. Vous pensez que c'était de la basse politique? Oui, c'est de la basse politique, c'est de la partitocratie redistributive, c'est-à-dire comme cette dictature des partis. Vous avez vu quand il y a eu la seconde... Et vous faites quoi de la réelle politique? La réelle politique, je vous ai dit, c'est le chancelier Bismarck qui disait que la force prime sur la loi. Donc, comprenez ce que je veux dire. Donc, comme l'a dit Talibé, je crois que l'UFDG est en train de porter simplement un coup de sabre dans l'eau en croyant que, comment dirais-je, s'unir avec le RPG et combattre le colonel ou disons le CNRD, ils vont en tirer une plus-value. Les Magic Systems nous apprennent que le premier Gaou n'est pas quand même Gaou, c'est le deuxième Gaou qui est Nyata. Donc on verra ce que tout cela va donner. Maintenant, à les entendre, ils se perdent dans les labyrinthes. Et le premier exemple, en termes de rappel historique, on prend quoi sur le cadran de l'histoire? C'est en 2010 ce qui est arrivé, la coalition RPG et tout le reste, le mouvement social. Et apparemment, c'est l'UFDG qui a aussi là beaucoup mobilisé. Je parle du 28 septembre. Bien sûr. Et c'est les forces vives. Oui. Et c'est lui qui a été encore plus victime. Qui a mais après, qui s'est vu diaboliser. Le lourd tribut. Et même là, quand il s'agira de mobiliser, c'est encore lui, c'est l'UFDG. Aujourd'hui, le RPG, c'est une sorte de sabre de bois. Bien. Donc, maintenant, entendre les gens, j'ai écouté ici certains responsables se perdre dans les labyrinthes du paralogisme en comparant la situation à ce qui s'est passé en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, c'est avec Nelson Mandela. Frédéric de Klerk était président. Il a banni, l'apartheid. Il a trouvé que c'était pas bien. Il a fait agréer l'ANC. Il a libéré Mandela. Mais ici, ces gens, est-ce que vous les avez entendus, comment dirais-je, Quand vous dites ces gens, qui exactement? L'ancienne majorité, vous les avez entendus faire leur contrition, reconnaître que ce qui s'est passé ici, c'était pas bien, il y a eu des morts, ils ont toujours nié. Il y en a quelques-uns parmi eux qui ont reconnu. Malik Sanko, aujourd'hui qui a fait une... Officiellement, le parti ne l'a jamais fait. Le parti ne l'a pas Parce que le parti n'est pas responsable des morts. Bien. Donc aujourd'hui, je crois c'est un État qui existait. Moi, jusque-là, je pensais que c'est l'eau quand même, c'est Gandhi. Donc vous vouliez que c'est l'eau. Vous vouliez que l'UFDG
ferme la porte au RPG, dire non, on ne veut pas vous recevoir. Vous n'êtes pas les bienvenus à notre réunion. Parce que c'est pas à moi de décider, mais vous avez vu même sur les réseaux sociaux. Comment vous auriez voulu que l'URPG fasse même sur les réseaux sociaux, moi j'ai échangé aussi avec des gens, des militants du parti de l'intérieur, mais tout le monde n'est pas d'accord avec cette Évidemment, décision. tout le monde ne peut pas être d'accord. Il y en a même qui se demandent si ça vient de Selou, qui n'est pas là, ou de son directoire. Mais ils ont oublié que Selou est allé vers Dadis à un moment donné de la vie politique de notre pays. Là aussi, il était en train de faire dans la réelle politique. Parce que les gens se disaient qu'il est fermé, aux autres régions, il ne s'ouvre pas aux autres régions, donc il est allé vers Dadis. Chirac avait préféré perdre les législatives en ne s'alliant pas avec Le Pen. Oui, mais il y a eu la cohabitation à un moment donné. Il a accepté non. Il a accepté la cohabitation, c'était... La cohabitation, c'était gauche-droite. C'était pas avec les extrêmes. C'était pas avec les extrêmes. C'était plutôt... Il fut lui-même premier ministre de Mitterrand. Ensuite, quand il était président, il y a eu Lionel Jospin qui fut... comment dirais-je, Premier ministre. Son premier ministre, c'était pas les ultras. Donc, donc vous vouliez que l'UFDG ferme, en tout cas, sa porte à cette mission. C'est pas à moi de leur dire fermer ou ouvrir, mais ils n'ont qu'à revoir leur stratégie. Oui, Mohamed Kaba. Il faut quand même rappeler, Mohamed Kaba, que malheureusement, comme Talibé l'a dit, on n'a aucun répondant, ni du côté de ceux qui sont allés au nom du RPG Arc-en-Ciel et alliés à cette réunion, encore moins de l'ANAD pour nous dire exactement ce qui s'est dit lors de cette réunion qui s'est tenue en amont de la décision du CNT au sujet du chronogramme. Malheureusement, c'est silence radio. Oui, c'est vrai, c'est motus aux bouches cousues. On n'a pas eu dans ces deux camps de répondants. Mais il faut s'en tenir à la réaction officielle. Les cadres du RPG sont allés à cette rencontre du G58, il faut le rappeler, parce qu'il n'y a aucune alliance, ni même une alliance à court entre le RPG et l'UFDG. Le RPG... C'est clair que ce n'est pas une alliance. Ce n'est pas une alliance. Ce n'est pas une coalition. Ce n'est pas une coalition non plus. Ils sont revenus, le RPG est venu dans un bloc qu'on appelle le G58. Peut-être c'est un mouvement pour pouvoir parler du chronogramme. Et là-dessus, ils sont tous d'accord. Peut-être que je vais me répéter. Définissez-moi ce que c'est qu'une alliance. Pardon? C'est quoi une alliance? Je vais te répondre après mon analyse. Une union. Je vais te répondre. Quand on se mobilise tout de suite pour aller démolir quelque part, c'est quoi ça? Donc, on s'est donné là. Vous insistez, c'est une alliance. Oh, mec. Continue. D'accord. Des circonstances. Une alliance circonstancielle. Pour être simple, la conjugaison des forces, la mise en commun des forces, c'est comme le mouvement. C'est une alliance. C'est comme le mouvement social en 2009-2010, non? C'est les forces vives. Les forces vives. Les forces vives. Voilà, c'est un regroupement. Bon, enfin, oui. Tout à fait. Alors aujourd'hui, c'est le G58, pour ne pas dire l'ANAD, qui est en train de remorquer le RPG. Et parce que c'est très simple. Le RPG aujourd'hui est décapité. Il n'y a pas de tête pensante. Ils se sont dit quoi? Nos cadres sont en prison. Nous partons vers un dialogue. Et ça sera l'une des conditions pour aller au dialogue, la libération des détenus politiques. Oui, c'est ce que j'apprends de sous-stress. Des détenus politiques? Oui, ce sont des détenus politiques. Ceux qui sont poursuivis pour des faits de corruption et détournement, ce sont des détenus politiques. Ce sont des détenus politiques. Et parce que nous partons vers un dialogue, donc la première condition sera celle-là, libérer d'abord nos détenus politiques avant toute négociation. Et c'est l'UFDG qui va... Non, le G58, parce que c'est le G58 oui, y compris l'UFDG. Ils vont défendre ça. Je ne veux pas qu'on étiquette seulement l'UFDG. Il y a tellement de partis dans le G58. Oui, mais c'est vrai que c'est l'UFDG qui est le parti roi qui tient la danse. Oui, qui tient la danse. Voilà. Et je voudrais dire au RPG que c'est vrai que la roue tourne. Ce qui me choque, qu'on dise que c'est Alpha l'auteur, c'est un État qui est là. Alpha a nommé des cadres qui étaient issus des partis politiques. Mais si ces cadres ont été véreux, ils n'ont pas été honnêtes, ils ont trahi la commande du président et la République de la République, ça ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Parce que Ouri, s'il y a un vote sanction aujourd'hui, si le CNRD n'a pas son candidat en catimini, parce qu'on nous apprend que ça sera quelqu'un de moins de 50 ans, ça reste à vérifier. Mais si ce n'est pas un candidat... Le candidat du CNRD? Non, le candidat qui sera élu, c'est ce qu'on apprend. Si ce n'est pas... Alors le candidat qui sera sélectionné. Sélectionné alors. Si ce n'est pas cela... Pour que vous soyez cohérent, quoi. Tout à fait. Non, le colonel ne fera pas ça. On ne sait pas, c'est ce qu'on apprend. Ce n'est pas son agenda, c'est pas un enfumage, le cher doyen. Non, ce n'est pas son... Pour vous dire. Ce n'est pas son agenda, ça, Mohamed Kaba. Non, je dis ce qu'on apprend, c'est pas long. Non, mais Kaba, il ne faut pas polémiquer sur ça. Ce qu'on apprend. Non, vous n'en savez pas, vous n'êtes pas dans les secrets de ce courrier. Non. Du palais Omer 5. Non, je voudrais terminer juste. Pour dire que ce n'est pas une alliance ni un pacte. Qu'aujourd'hui, le RPG est en train de se remorquer par l'UFDG parce que le RPG est déjà décapité.
en clair, s'il y a un vote sanction, c'est nous d'aller passer haut la main. Ça c'est clair. Mais c'est pas ce qu'on doit, on doit pas le combattre aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il rafferme, il réunit tous les acteurs politiques, il réunit l'opinion. Ça c'est un secret de polichinelle, c'est connu de tous. J'espère, on ne dira pas quelque part encore que c'est Mohamed Kaba qui parle ainsi. Je suis juste objectif et réaliste. Du réel journalisme. Et parce qu'on en a besoin. Si c'est pour exclure les candidats, l'objectivité. Le RPG, oui. Seulement dire la vérité des faits. Oui, tout à fait. Oui. Le RPG à 11 ans a prouvé ses insuffisances. Ça c'est connu de tous. On met tout sur Alpha Condé, mais ils ont foiré sur toute la ligne. Bien. Jusqu'en 2016, de 2016 à 2021. Alpha ne gérait plus le pays. Il était pris en otage. Donc j'espère que ce remorquage, pour dire ainsi, du RPG servira de leçon de morale pour tous les acteurs politiques. Mais ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'il y a des radicaux aussi au RPG qui ne sont pas d'accord. Ce sont des radicaux qui ne sont pas d'accord avec mais on voit ce rapprochement. On a vu tout ce débat. Ce sont des radicaux de façade qui ne sont pas. Non. Ceux qui sont contre. De la même façon, il y en a à l'UFDG qui ne sont pas d'accord. Qui voient très mal, sous un mauvais œil et un mauvais angle, ce rapprochement. De la même façon, il y a des gens au RPG qui ne voulaient pas que les gens se rendent au siège de l'UFDG. Ce sont des radicaux de façade. Ça aurait été incestueux politiquement de retrouver ces deux camps-là ensemble. Non, ce sont des radicaux de façade. Raison pour laquelle j'ai dit souvent que politique codina. Ceux qui ne comprennent pas, ils doivent commencer à comprendre. C'est une question d'intérêt. Ce n'est pas une religion. Bien. Et quelque chose me choque. Laissez-moi dire ça. Quelque chose me choque. J'entends dire non, pourquoi pas lui. Mais le tout sauf Cellou ne doit plus passer en Guinée. Bien. Non, je suis opposé à ça. Oui, dis non, Cellou ne doit pas venir. Ouais. Non, qu'on parte aux élections de façon transparente, que le candidat gagne. Absolument. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire aux Guinéens. On n'a plus besoin de ces mesquineries où aujourd'hui un baril, un cabane ne peut pas s'asseoir pour prendre un café parce qu'il y a tellement de pays. Il y a cet enfumage. Oui. Toi et moi, c'est ça que oui, baril de film. Voilà. Moi, oui, ça me choque sincèrement. La Guinée a besoin d'une peau neuve. On n'a pas besoin de rentrer dans les discours communautaires. Malheureusement, c'est ça aujourd'hui. Et j'insiste, les deux communautés qui ont des problèmes. Je le dis, c'est la Haute-Guinée et la Moyenne-Guinée. Ce sont ces deux aujourd'hui qui sont en train de fatiguer tout le monde. Il faut qu'elles arrêtent. La Guinée doit changer. On doit évoluer. Et là, c'est le langage d'un ancien gouverneur de Conakry. C'est ce que tu dis là. Là, c'est Mohamed Kaba, l'animateur de l'émission Pacte social qui parle, où on parle de paix et de réconciliation. Mais Gary l'a su, oui. Je pense que les gens font assez d'amalgame là-dessus. En plus, je me dis, je ne vois pas pourquoi les gens s'offusquent autant. Puisque ce n'est pas la première fois que les deux partis politiques, notamment l'UFDG et le RPG, décident enfin de conjuguer les efforts. De faire un mouvement. Ce n'est pas la première fois. Les deux se sont toujours arrangés autour de leur intérêt, entre guillemets, pour trouver un compromis. On a vu quand même que lors des derniers... Il y a quand même de quoi que ceux qui sont victimes directement ou indirectement de certaines manifs ou de certaines dérives sous le régime Alpha soient offusqués. Ça, il faut le comprendre quand même. Mais écoutez, même si on peut leur expliquer, mais à première vue, quand ils entendent, instinctivement, ils sont choqués. Mais il faut comprendre. Justement, ils devraient plutôt chercher à comprendre la situation qui s'impose. Je pense que la rencontre qui s'est passée du côté de l'UFDG, c'était pas une rencontre pour former une coalition électoraliste, former un bloc pour aller justement aux élections. C'était pas du tout dans ce sens. Je pense que c'est une rencontre ordinaire, comme toujours, qui s'est organisée à l'UFDG pour justement parler de la situation actuelle. Donc, je ne vois pas en quoi les gens s'offusquent autant. Et je pense que c'est pas la première fois que les deux là s'accordent sur quelque chose quand il s'agit de défendre leurs intérêts de part et d'autre. On a vu, vous faites bien de le préciser. Mais la politique, c'est l'intérêt, c'est les intérêts politiques. Ne raisonnez pas comme ça. Mais c'est ça la politique. La politique, c'est l'organisation de la cité. Mais écoutez, entre autres. moi je ne fais que relayer les faits. Ce qui s'est passé. On a vu ici lors des dernières communales, on a vu quand même que les deux partis ont trouvé un compromis. C'était de permettre au RPG
de prendre la commune de Doubrika et l'ORPG aussi était en retour censé laisser la commune de Kindia à l'UFDG. On a vu également les dialogues qui se sont passés. Ces dialogues se sont soldés sur des deals politiques et ce sont les deux partis qui sont les partis. Voilà, ils se sont repartis. Financière du tout pays. À fait. C'est ce que vous encouragez. Non, je n'encourage pas, je ne fais que relayer. Je suis en train de m'adresser à ceux qui pensent que ce qui est en train de se faire. Non, je ne suis pas en train de. Vous, par exemple, vous pouvez faire la politique, mais je ne suis pas en train, loin s'en faut, je ne suis pas doyen en train de légaliser ce qui se passe, mais je suis en train de m'adresser à ceux qui pensent aujourd'hui que la fusion entre les deux partis est quelque chose de mauvais. PS en France, alors que ces deux se regardaient en chien de faïence. Attention, c'est la famille de la gauche. C'est la famille. C'est idéologique, attention, c'est la même idéologie. Mélenchon, c'est l'extrême gauche. Mais écoutez, ce n'est pas parce que... Oui, mais au RPG, c'est pas qu'il est communiste. Il avait claqué la porte. Kassouri était libéral. Il avait claqué parce qu'il disait que les gens ont des Rolex. Oui, Kassouri est de la même idéologie. Kassouri est de la même idéologie que Selou, c'est des libéraux. Vous en avez d'autres aussi. Ce n'est pas parce que nous sommes des ennemis qu'on ne peut pas avoir des points de vue communs. Pour chuter. Voilà, donc je pense qu'il n'y a rien de mauvais à cela. Il n'y a pas de mal en cela. Akoumba Diallo là-dessus. Quel est l'intérêt qu'on a à continuer ce débat? L'intérêt de comprendre, l'intérêt d'éclairer, l'intérêt de savoir, on l'a déjà débattu. Pas suffisamment. Attendez, on l'a déjà débattu, on a entendu les uns et les autres et je pense qu'on avait tiré notre conclusion. Laquelle? La conclusion est que le RPG et l'IFDG se sont parlé et ils continuent à se parler. Bien sûr. Ils se sont parlé lors des dialogues précédents sous Alpha Condé. Et ça frustrait... Dans quelle position? S'il vous plaît. Et ça frustrait certaines positions opposantes, mouvances. Et ça frustrait certains partis politiques qui estimaient que ces deux partis avaient colonisé le système politique guinéen parce que dès qu'ils s'entendent, c'est que l'accord est trouvé. Ces deux-là ont continué à dialoguer, premièrement. Deuxièmement, Selou était chef de file de l'opposition. Forcément, il devrait y avoir un dialogue entre les deux. En tant qu'institution, donc entre Alpha Condé et Selou Dalein, cela n'a pas marché parce que chacun d'eux était sur ses cheveux et pensait être le meilleur et le plus apte à remporter l'élection que chacun d'eux n'a pas pu oublier. C'est-à-dire le défi qu'il y a eu pendant cette élection de 2010 que chacun d'eux n'a pas pu oublier. Alpha ne s'est pas rappelé qu'il est désormais le président déclaré par les institutions de la République. Selou n'a pas oublié qu'il est aujourd'hui le chef de file et qu'il devrait se comporter en qualité de chef de file. De toutes les façons, cela a été préjudiciable au pays. Certainement, ils l'ont compris. Alors, une simple réunion qui réunit ces deux tendances-là, je ne vois pas en quoi on continuerait à épiloguer là-dessus pendant des années, sauf que l'histoire nous permet de lire le futur. Le futur, c'est que Selou est coincé, le RPG est coincé. Chacun de ces partis-là est extrêmement coincé face à quelqu'un qu'on considérait manipulable, Mamadi Doumbouya. Justement, c'est pour vous permettre de livrer cette lecture-là qu'on ouvre le débat. D'accord. Et que Mamadi Doumbouya a surpris pratiquement tout le monde. Moi, Koumba qui vous parle, il m'a surpris parce que j'ai des détails de lecture sur lui auxquels je ne m'attendais pas. Alors, que ces deux-là se rencontrent, ça peut nous permettre d'interroger l'histoire pour projeter et lire le futur. C'est quoi le futur? Mais d'abord, c'est quoi l'histoire? Selou a toujours été une échelle pour les souffrants. Il a une naïveté politique extraordinaire. Bien. Abouakar Silla est venu chez lui, il a retrouvé le souffle. Il est où? Makanera est venu, il a retrouvé le souffle. Il est où? Abouakar Souma, il a pris le souffle. Il est où? Donc il a été un tremplin politique. Mokhtar est venu, il s'est fait député. Il est où? Ainsi de suite, ainsi de suite. Comment il s'appelle? Teliano. La mobilisation il est où? du 28 septembre. Vous comprenez? Papa Koli, il est où? Chaque fois qu'un acteur politique guinéen souffre, il sait qu'il a une échelle pour atteindre son objectif. L'échelle là s'appelle... Chaque fois qu'on doit mobiliser. Oui, l'échelle là s'appelle comment? Selou Dalein. Bien. C'est une naïveté politique parce que Selou pense qu'il n'est pas présidentiable tant qu'il n'a pas un consensus ethnico-stratégique autour de lui. Là, il a raison.
il n'a pas raison. Non, Il n'a pas raison. Non, il Ça a passe raison. pas. Il n'a pas raison. C'est ma lecture. Je termine. Laissez-moi terminer. Pourquoi il a raison? Non. Finalement, le débat est Donnez-moi sa raison. Donnez-moi sa raison. Non, pourquoi il n'a pas raison? Pourquoi il n'a pas raison? Oui. Parce que c'est le seul leader politique guinéen que j'ai connu, je suis assez jeune, qui a un électorat constant. Un électorat constant. Et avec une élection libre et transparente, les statistiques vont le donner gagnant. Vous comprenez? Mais lui, il pense que vaut mieux faire le sourire doux aux Soussou, aux forestiers, aux Malinké. C'est normal. Non, Laissez-moi finir, je suis né d'une Malinké. Ce que je vous explique, c'est que je vous explique n'est qu'une lecture de stratégie politique. Bien. Oui. Vous comprenez? Oui. Je pense que celle doit comprendre. Oui, c'est vrai, il souffre actuellement. Il est entre guillemets dans une fuite qui n'arrive pas à se dessiner clairement. Oui, mais ce n'est pas le RPG qui va lui permettre de se sortir. Et en tant qu'opposant, qui dit lutter pour l'établissement d'un état de droit, c'est-à-dire un état qui se soumet au droit, il ne peut pas lutter pour la libération d'un Kassori qui est poursuivi, qui n'a pas encore épuisé. C'est très grave. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Il ne doit pas le faire. Il ne peut pas et il ne doit pas le faire. Il ne doit pas le faire. Parce que c'est à la justice de déclarer M. Ibrahima Kassori Fofana et compagnie innocents. Mais qui vous a dit que Selou va plaider pour la libération? Attendez, c'est ce que M. Kaba nous a décrit. C'est l'information des Kaba. Oui, Bien sûr, mais ce n'est c'est pas l'information. Mais ce qui est quand même officiel, c'est sur le chronogramme de la transition. C'est officiel ça. Oui, pour Allez, je pense que j'ai été long, mais terminer. je vais quand même me conclure. Oui, allez-y. Sur peut-être un aspect qui dédouanerait les deux parties. Si Selou, en tant que IFDG et RPG, je ne sais pas qui était le délégué du RPG, ne doivent pas discuter, c'est qu'on a une myopie politique. C'est que on est vraiment... on n'est pas appelé à avoir une... La seule chose que Mamadi aurait réussi aujourd'hui, c'est la fusion du RPG et de l'IFDG. S'il le réussit, je pense qu'il aura marqué l'histoire de la Guinée. Et si ces deux-là ne doivent pas dialoguer suivant notre regard, c'est qu'on ne doit pas coopérer avec l'ancien colonisateur. Parce qu'il a décimé nos parents. Il a décimé notre culture. Non, le problème n'est pas là. Non, je cherche juste des éléments de lecture. On ne doit pas dialoguer avec notre ancien colonisateur. On ne doit pas coopérer avec lui. Et qui vous dit que ce n'est pas l'ancien colonisateur qui nous dirige? Je vous laisse réfléchir. On ne doit pas dialoguer avec l'arabe musulman qui nous a fait abandonner nos cultures, nos pratiques anciennes, donc qui nous a fait abandonner l'essentiel de nous-mêmes. On ne doit pas dialoguer avec le chrétien qui est venu pour nous battre, pour nous obliger le baptême, parce qu'il nous a imposé des règles qui n'étaient pas de notre culture. Donc on ne doit même pas dialoguer avec nos voisins. Nous n'avons pas raison. Nous n'avons pas raison à ériger des obstacles devant un dialogue qui pourrait nous conduire à un apaisement de la société guinéenne. Voilà. Oui. Moi c'est surtout... Emmanuel, ma crainte c'est quoi? C'est que cette coalition ne vienne contre l'état de droit. Quel état de droit? Les réformes. Lesquelles? La lutte contre la corruption. Non, ils n'ont pas dit cela. Oui, Mohamed dit après qu'ils vont demander la libération pure et simple. Objectif, Mohamed est en train de polier le débat. Laissez Mohamed tranquille. Oui, ce n'est pas exclu. Non, laissez-les tranquille. Vous Leur voyez objectif- un seul loup plaider pour la libération d'un Kassori qui n'a pas été jugé, d'un Kassori dont le régime est allé gazer sa belle-mère. Très bien. La possible de le faire. Voilà. Au nom de la réelle politique, s'ils sont dans le G58, Non, la réelle politique a ses limites. ils peuvent demander Au la nom des libération. variables lourdes, ce n'est pas possible. Non, au nom des faisceaux, ils peuvent demander la libération des Emmanuel, politiques. mais pourquoi, avant Emmanuel peut-être, pourquoi je disais, contrairement à la lecture d'Akumba, que Selou aurait raison de faire ce que tu dis qu'il n'est pas, il n'en sera pas obligé, c'est de regarder l'histoire d'Alpha Condé lui-même et l'élection de 2010. Si c'est Lou s'inspire de l'histoire d'Alpha Condé, j'ai pris dire qu'il ne soit pas élu. Non, pas ce qu'il... Oui, s'il s'inspire de l'histoire d'Alpha Condé, j'ai pris dire qu'il ne soit pas au pouvoir. L'histoire du 3 contre 1. Non, pas ça. Pas ce qu'il ferait après son élection. Mais son réalisme quand il... Même avec l'ANAD, Selou, il a eu... C'était pas mal d'élections passées. Entre les deux tours. Moi, j'ai été en Guinée forestière, je sais ce qui s'est passé. Entre les deux tours, la stratégie politique d'Alpha, un véritable animal politique, qui se sentait faible et qui a fait qu'il a finalement emporté. Vous pensez que Selou ne peut pas s'ouvrir comme cela
opérer ce genre de stratégie pour Cellou arriver n'en a pas besoin. au pouvoir? Je pense que oui. Il n'en a pas besoin. On a la possibilité de faire ce débat. Oui, Emmanuel, je ne vois pas l'importance de la continuité d'un tel débat. Je ne vois pas l'importance. Non, non, très absolument. important. Vous avez Parce que soulevé. tu viens d'en Vous avez donner. soulevé. À moins Tu qu'il y viens ait d'en un donner. agenda caché, je ne Ah, vois pas justement, l'importance. c'est ça qu'on cherche. Oui. Non, on cherche tu à viens savoir. d'en donner une Mais nouvelle qu'est-ce leçon. que- Nous-mêmes, on peut nous coller un agenda Tu caché. viens d'en Non, donner. on n'a pas d'agenda Tu viens caché. d'en Non, donner. j'ai dit, On peut nous coller un agenda on veut caché. comprendre quels sont les enjeux et quelle est la suite que cela pourrait avoir. D'accord. Parce que toi-même, tu as posé la question de savoir ici, est-ce que, comment dire, Guirassy parlait de l'accord autour des élections communales. Est-ce que l'accord a été respecté par le RPG à l'époque et le pouvoir? Ça n'a pas été respecté. Est-ce que donc, si Loudalé ne va pas, s'il devait approfondir la collaboration avec le RPG, se faire duper à nouveau lors des prochaines élections, pour la suite? Oui. Et on se pose des questions. Et moi, j'ai reçu une information factuelle. C'est un responsable de l'UFR qui m'a dit que cette possibilité qu'il y ait une rencontre à laquelle le RPG prendrait part a été facilitée, négociée par l'UFR. C'est cette information que moi j'ai reçue. C'est dans le salon d'un responsable de l'UFR que des représentants du RPG et de l'UFD se seraient retrouvés pour discuter de cette possibilité. Et on entrevoit une autre réunion la semaine prochaine du G58 avec invitation aux possibilités offertes à nouveau au RPG de venir là autour de la table. Donc aujourd'hui, le RPG, si le RPG vient, c'est vrai que c'est le chronogramme, je le rappelais ici. Le RPG, c'est le ministre. Le RPG ne vient pas pour le chronogramme. Justement, le ministre de l'administration territoriale nous a dit que le RPG a proposé 52 mois. Donc le RPG ne peut pas s'offusquer d'une transition de 36 ou 39 mois. Donc le RPG a un autre objectif. Que le contexte a changé. Est-ce qu'aujourd'hui, le G58 irait jusqu'à plaider en faveur d'une libération pure et simple des prisonniers RPG qui sont à la maison centrale dans le cadre de la lutte contre Merci Talibé. Emmanuel Milmouna à présent. Je crois que au-delà de tout ce que l'on pourrait dire, cette rencontre RPG-UFDG et autres G58 RPG ne peut pas ne pas être mal comprise. En tout cas, au vu de l'histoire, du lourd passif qui lie ces deux entités, il ne faut pas oublier que jusqu'à 2020-2021, c'était l'ANAD face au RPG. Et l'ANAD, le G58 aujourd'hui, il n'y a eu que quelques nouveaux adhérents. Sinon, c'est l'ADN de l'UFDG et de l'ANAD qui sont restés. Je pense sincèrement que, du point de vue politique, c'est vrai, il fallait s'y attendre un jour. C'est possible. Parce qu'on sait que le coup d'État lui-même, on l'a dit, dès que c'est arrivé, toutes les cartes politiques ont été rabattues. Mais il y a quand même des éléments qui peuvent nous permettre aussi de penser qu'à l'état actuel des choses, on ne pourrait pas imaginer une rencontre à laquelle l'UFDG et le RPG se retrouveraient pour parler d'une quelconque question. On nous parle parfois de l'argument de Nelson Mandela et de Frédéric de Klerk. Merci beaucoup, le doyen Dian a réglé cette affaire. Il y a le fait que des éléments ont permis cette rencontre. Ces éléments, c'est la libération de Nelson Mandela, c'est la reconnaissance de son parti politique, c'est le fait que l'apartheid a été banni. Cet homme a donné des garanties à Nelson Mandela de le rencontrer. Il se trouve que jusqu'au coup d'État, jusqu'au 4 septembre, le 5 septembre 2021, le siège de l'UFDG était fermé par le président du RPG. Les cadres de l'UFDG étaient en prison. Le président de la République. Non, mais il était le président du RPG, Kaba. Les cadres de l'UFDG étaient en prison du fait de la même gestion du même parti. Beaucoup de personnes ont été tuées appartenant à l'UFDG par le même régime dirigé par le RPG pour lesquels il n'y a pas eu de justice et d'ailleurs sur laquelle on avait craché sur la mémoire pratiquement parce que rien n'a été fait pour prouver justice. Je pense que des éléments étaient réunis pour que d'abord l'UFDG exige du RPG des excuses. Mais c'est que pour un départ. Maintenant, j'ai envie de dire que tout cela, quand on parle de réel politique, vous avez le fait que le RPG aujourd'hui est un parti qui cherche en réalité à se faire remorquer. C'est la vérité. Parce que depuis que Alpha Condé a été détenu, il y a même le juriste Ibrahim Akalo qui a écrit un très beau texte, que je vous recommande d'ailleurs. Le RPG était en réalité la force
C'était celui qui aurait pu départager l'ancienne opposition et le CNRD. Et Alpha Condé l'avait dit. Les opposants, ce sera l'UFDG. Mais le RPG a perdu cette bataille le jour où il a décidé de forcer avec son conseil exécutif provisoire. Donc, cette convention qui a finalement engrangé la machine qui a conduit Kassori et tous les autres aujourd'hui en prison. Et aujourd'hui, le RPG n'a pas de leader. Le RPG est décimé. Le RPG cherche en réalité à se faire remorquer. Et malheureusement, des mauvaises décisions stratégiques ont été prises par ce parti après le coup d'État. Et l'UFDG, qui aurait pu, ou je dirais même le G58, qui aurait pu rester dans sa position, aurait pu remporter cette bataille de contestation du chronogramme. Je pense que la question n'est pas sur le chronogramme, parce que le RPG n'a jamais proposé un chronogramme en deçà de 39 mois. Il avait un chronogramme qui dépassait celui de l'UFDG. L'objectif est ailleurs. Et j'ai dit attention, en 2009, c'était la même chose. L'UFDG a remorqué tout le monde pour le 28 septembre. Alpha Condé était hors de la Guinée. Celui qui a payé, c'était l'UFDG. Attention. En tout cas, en termes de conquête du pouvoir, j'ai une conception toute contraire à celle d'Akumba. Moi, je pense, en tout cas, si un Cellou Dalein veut le pouvoir, il devra bien aller goûter au bangui de Zali Kole et bouffer, si vous voulez, le tobogui de Macenta et ainsi de suite. Tout ça rentre dans la stratégie pour un animal politique. A tout de suite.